pas être enrôlés dans l'armée, ils ne veulent pas faire la guerre. Et on les renvoyait donc en Afghanistan, et là on se demande ce qui allait leur arriver. C'était quasiment criminel. Moi je ne sais pas comment l'inspiration vient, mais je sais, je la sens quand elle vient. Et je sais que quand cette inspiration ne vient pas, je ne peux pas écrire. En revanche, je sais pourquoi j'aime la poésie, pourquoi j'ai cette attirance avec les mots, avec la poésie, et cela me vient de l'enfance. Et c'est ma maman qui m'a inoculé ce désir des mots, parce que elle nous racontait, moi et mes frères et mes sœurs, des contes kabyles, des contes berbères, et elle savait les raconter avec poésie. Et donc, je me souviens presque comment j'ai attrapé ce virus de la poésie. Justement, c'était mon question là, monsieur. Madame, il a aspiré au bord de la mer, dans la nature, mais lui, il a aspiré dans le bus parisien. C'est vrai. La quasi-majorité des poèmes qu'il y a dans ce livre, je les ai écrits dans les bus parisiens. Et donc je me balade, j'aime beaucoup Paris, je me redis, et des fois il y a des choses qui arrivent, et j'ai toujours un petit carnet, une petite feuille, et j'écris ça, et puis après je le reprends. C'est quelle année ça, justement? Ça, c'est sorti en septembre 2012. Et donc, ça m'a pris peut-être une année à écrire tout ça. Mais je ne me dis pas qu'il faut que j'écrive chaque jour. Non, j'écris seulement quand il y a quelque chose qui arrive. C'est important. Dans le bus parisien, quand on se discute, on écrit le magnifique. Moi, j'écris la nuit. La nuit, surtout. Pas seulement. Ça peut être au travail aussi, dans certains jours. C'est pas recommandé, mais je fais quand même. C'est quel travail? Pardon? C'est quel travail? C'est un travail social. Non, parce que la petite note biographique que vous aviez est un peu dépassée. Je travaille plus dans le milieu de la culture, mais quelque chose qui s'apparente aux soins de l'autre. Inspiré quand vous êtes avec le mot inspiration, c'est un mot qui me fait un peu frémir à dire vrai, parce que j'ai des images un peu trop marquées par le 19e siècle, qui était un siècle que je n'aime pas, et avec le vent, la pluie, la tragédie, etc. toujours très classique. Oui, mais en fait, je peux écrire un peu n'importe où. Enfin, je prends des notes, et puis après, je fais des greffes, des ligatures, puis après, je coupe, et puis voilà. Souvent, j'écris la nuit, je coupe le jour. Bon, ben, c'est en effet du jardinage, quoi. Parce que, bon, c'est pas tout. Il faut avoir le matériau, il faut avoir la terre, les fleurs, les plantes, mais aussi il faut sarcler, il faut des instruments. Les instruments, c'est le langage, c'est les mots. Alors, l'inspiration, c'est un bien grand mot, un peu trop vaste. Je pense que c'est les petits faits vrais, les petits faits que l'on expérimente au quotidien, aussi bien dans la rue, dans le bus, si vous voulez, bien sûr, en allant chercher le pain. On assiste parfois à des scènes curieuses, dans la rue, à la campagne, etc. Comme une fois, j'entends dire par mes voisins « Oh, ces boutons d'or, oh, j'aime pas les boutons d'or ». Bon, ben, alors là, ça vous met en effervescence. Pour moi, l'inspiration, c'est une effervescence. C'est un état. Oui, voilà. On est en train de couver quelque chose. On couvre, on ne sait pas quoi. C'est vrai. Mais ce sont les mots qui vous obligent et peut-être qui vous inspirent. Car un mot en appelle un autre, qui en appelle encore un autre, qui en appelle encore un autre. Évidemment, il y a une unité à cerner. Cette unité, elle est donnée par le petit fait vrai. Enfin, je dis vrai parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on l'a entendu, ou on l'a ressenti, etc. Et après, ben, ça vient, ça coule, parfois ça s'arrête, mais ça continue parfois, et voilà, et c'est comme ça que le poème sort peu à peu. Mais il faut le travailler. Bon, c'est un refrain connu. Il faut les instruments aussi, la binette, voilà, le dictionnaire. Il faut
enlever les mauvaises herbes aussi. C'est un peu comparable parce que j'enlève beaucoup les mauvaises herbes et ça prend du temps. Mais vous avez cité, vous avez eu des citations d'auteurs antiques. Quelle est la place de la culture antique dans votre... Je n'ai pas très bien... Grande question. Eh bien, c'est un peu analogue au fait que je suis à côté de Naïdé. Parce que le fait est que je sois aujourd'hui à côté de Naïdé vient d'un vrai miracle. C'est que nous nous sommes rencontrés dans un lycée, nous nous enseignions, il y a quelque temps de cela. Nous avions déjà nous avions fraternisé d'une façon forte, c'est vrai. Alors je vais revenir à votre question après. Et je rencontre en elle une personne. Et c'était quelque chose de rencontrer une personne quand on enseigne le grec ancien et qu'on a traduit des textes d'Hérodote et de tragique grec, Eschyle, etc. C'est quelqu'un. Alors, c'était comme une échappée de l'Antiquité. Hein. Alors, je ne pouvais pas rester insensible. Et puis, on s'est perdu de vue. Ça aussi, c'était curieux. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, parce que je sais pas. Rétrospectivement, enfin, la vie sépare, vous savez, la vie, c'est un grand mot. Et alors, quelques années plus tard, peut-être 5 ans, on se retrouve sur un trottoir, devant un café, et on s'est retrouvés. Pour le meilleur, évidemment. Voilà, on aurait jamais dû être séparés, mais on s'est retrouvés. Alors, pour en venir à l'Antiquité, c'est parce que c'est un continent qui m'est très cher, parce que ces êtres qui ont écrit dans l'Antiquité, je pense à des poètes moins connus que les Eschyle, les Sophocles, etc., donc les grands fondateurs, ce sont surtout un chœur, de poètes qui ont dit et qui ont loué la vie pauvre, la vie simple, la vie rustique, la vie qui ne demande pas la démesure, qui est loin de la démesure, en accord avec d'autres thèmes de ce genre, par exemple proférés par Socrate, voilà, ou la philosophie grecque qui dit Mélénagarne, rien de trop, c'est pas la peine, il ne faut pas tomber dans la démesure. Alors, c'est par affinité pour ces sujets un peu philosophiques aussi, de réflexion. J'ai trouvé par exemple en Héraclite, en Parménide, en tous ces philosophes aussi pré-socratiques également, des lumières, des lueurs qui m'ont toujours intéressée. Je pensais qu'ils allaient très très loin dans leur pensée et on ne les a pas dépassés, je ne le crois pas. Bon, là-dessus, il y a eu Socrate, il y a eu Platon, et puis il y a eu des témoignages aussi, comme ceux d'Hérodote et d'autres historiens, enfin je ne peux pas citer. Alors, c'est un territoire qui m'est très cher, qui a formé mon imaginaire, qui a été qui me donnait une sorte de pépinière. J'ai enraciné ce besoin d'écrire. Voilà. C'est toujours actuel d'ailleurs. Il y a 2000 ans. Les Grecs, pas les Romains. Ah bah, les Romains, bah oui, mais c'est des juristes. Excusez-moi, mais c'est des gens un peu rigides. Mais il y a aussi eu de très grands talents. Alors, si, les Romains, j'en connais un ou deux. C'est Ovide et Virgile. Ce sont mes contemporains. Parce que d'abord, ils ont connu des guerres, c'est vrai. Ovide a été exilé dans l'actuelle Roumanie. Et puis, ils ont souffert, et Virgile a chanté la sagesse de la vie rustique. Je n'ai pas dépassé ça. C'est comme ça. Merci beaucoup. Je pense que nous avons un peu de temps pour dédicacer des livres, si vous avez envie. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Merci à vous. Vous êtes très très bienvenus. La prochaine fois aussi, Dominique et Nicole avec le groupe. Voilà. Et donc pour le concert de Sarah, vous avez déjà le flyer. Je pense qu'il y a quelques billets si vous êtes intéressés. Moi je suis intéressée, je vous prends un.